Petit ajout aussi dans le processus de création de vos graphes à l'intérieur de Substance Designer 6. Pour que ce soit un petit peu parlant, je vais créer une texture, donc je vais faire un petit peu comme chez Allegorithmic, je vais créer un shaker, donc le shaker 1, celui-là, puis je vais le glisser directement tout de suite ici sur mon cube pour que l'on voit un petit peu ce qui se passe. Donc, basiquement, lorsque vous créez des graphes, des textures, des matériaux à l'intérieur de Substance Designer, on essaie depuis le début de créer des textures avec des dimensions qui sont des dimensions carrées, c'est-à-dire que la valeur en hauteur et en largeur sont strictement les mêmes. Il se peut pour diverses raisons que vous ayez besoin de créer des textures rectangulaires et aussi des textures qui ont des dimensions physiques que vous allez donner en centimètres. Donc maintenant dans votre graphe, donc si je double-clique ici à côté, dans les propriétés spécifiques de mon graphe, si je descends ici, j'ai la dimension physique de ma texture. Donc la dimension physique est une dimension en centimètres, et donc vous pouvez choisir de mettre une dimension en centimètres. Donc là ici je vais mettre une dimension de 20 cm par une dimension de 10 cm, de cette manière-là. Et là si vous regardez, maintenant effectivement j'ai des petites choses qui sont modifiées concernant ma texture. Alors, attention, ça ne va fonctionner au niveau de l'affichage que si le matériau est configuré sur la géométrie comme il se doit dans la vue 3D. Donc il faut que vous alliez vérifier dans matériaux ici, dans Default et Edit, si par exemple l'UV Scale ici est en Enable. Donc si ça n'est pas activé, donc ça c'est normalement le paramètre par défaut dans Substance Designer, là ici on a des textures effectivement qui ressemblent exactement à ce que l'on avait précédemment. Et là par contre, effectivement, si je passe en True, là maintenant il prend en compte la dimension physique de ma texture, de mon nœud, donc en plus de ça de mon graphe, puisque vous avez vu que c'était une propriété qui était spécifique au graphe. Et donc là maintenant il l'affiche correctement à l'intérieur de la fenêtre. Donc ensuite, en fonction des dimensions que vous avez données de tiling par exemple à votre texture, ça vous permettra donc d'avoir cette prise en charge donc de cette dimension physique qui peut être pratique dans certains types de projets. Donc c'est une propriété que vous retrouvez dans le graphe, donc vous double-cliquez ici dans la fenêtre du graphe et vous la donnez ici. Et ensuite c'est une propriété que vous allez modifier et activer spécifiquement dans la vue 3D ici, en venant dans Edit et en l'activant ici. Et puis vous avez aussi ici une option d'affichage à l'intérieur de la vue 3D, c'est cette icône-là, qui est l'affichage physique de la dimension de votre texture, et donc qui vous permet de voir exactement ce à quoi votre graphe devrait ressembler.